On est lundi, c'est l'heure de Dragon Ball Daima, épisode 9, review, critique, avis, impression de moi. Je vous livre mes impressions pour ne pas changer. Tous les lundis, on se pose tranquillement. Et encore une fois, je vous partage mon avis, et c'est mon avis, sur les quelques minutes qui ont été diffusées il y a maintenant 2 jours. Et globalement, j'ai trouvé ça vide. Vide, mais sympathique tout de même à regarder, mais vide. Vide de quoi? On va en parler, ne t'inquiète pas. Bref, on y va, on passe la seconde. Hop là, ma gueule! Bon, comme je l'ai dit, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Je l'ai trouvé vide. Première fois que je perçois les choses de cette manière dans Dragon Ball Daima. En gros, on a 20 minutes qui stagnent. Pour aboutir sur un final, à savoir la révélation du méchant. Attention, j'ai pas trouvé l'épisode nul. J'ai trouvé tout de même sympathique, mais j'ai trouvé que c'était un brin vide en termes d'histoire, d'aventure, d'expérience. Alors, qu'est-ce que j'ai apprécié en premier lieu? L'image, le rendu, les visus. J'ai trouvé ça super joli, j'ai adoré. Visuellement parlant, on parle vraiment de la partie visuelle. Le passage en club avec Vegeta et le reste de la clique, bien sûr. On a ce rendu bleuté, violet, flashy, que j'ai trouvé extrêmement bien pensé. Au niveau des contours des personnages, ce mélange de couleurs, j'ai trouvé ça très top. Et par ailleurs, l'animation, pareil, elle est méga top. Il n'y a rien à dire. Avec ce rendu un brin décalé, ça passe vraiment bien à l'image, à la télé. Bref, la façon dont Vegeta se mouvoie un peu dans tous les sens et rentre dans le tas, le tout dans un lieu éclairé de cette manière, je trouve ça classe. Je trouve ça super classe. Je sais pas ce que t'en penses, mais encore une fois, je trouve ça bien pensé. Un lieu un peu sombre, oppressant entre guillemets, mais on a ce côté légèrement flashy qui ressort pour amener cet aspect nightclub, voilà, comme on dit en France. Nightclub, boîte de nuit, voilà, boîte de nuit. On va en boîte, c'est vrai qu'on dit boîte. Putain, j'ai plus l'habitude. Voilà, putain, les boîtes, surtout, j'ai plus l'habitude, là, vraiment. Allez, on continue en parlant d'animation, soyons clairs, nets, précis pour moi. On parle quand même de mon personnage préféré. Le fight de Vegeta et un peu Piccolo, un tout petit peu Piccolo, mais Vegeta principalement à l'extérieur. J'ai trouvé ça tellement classe. Mais alors tellement classe. Et l'attitude de Vegeta sous ce rendu mini, je trouve ça hyper marrant. Vous le savez, moi, le design de mini, enfin, l'aspect mini, je reviens à chaque fois dessus, mais voilà, je le dis à chaque vidéo pour ceux qui me découvrent. Je n'aime pas l'aspect mini, je n'aime pas le design mini, grosse tête avec un corps à la Chibi. Ça me dérange un peu. Mais je l'avoue, l'aventure, l'expérience, comment c'est amené Dragon Ball Daima, j'adore vraiment. Et là, franchement, le mélange des deux, le mini, attitude de Vegeta, battle, animation, fluide, etc., c'est un bonheur. Un putain de bonheur, ça m'a fait grave rigoler. Bref, je suis curieux de voir la suite quand nos guerriers préférés vont réellement se déchaîner à fond les ballons, Et toujours dans l'aspect design totalement décalé, cocasse, etc. Il y a aussi le design de certains personnages que j'ai trouvé amusant, tout simplement. Je pense plus particulièrement à l'espèce d'homme cheval. D'homme cheval, quoi. On est quand même sur un petit what the fuck, tête de cheval, des bras mini. Allez, on fait la boxe. C'est du Toriyama. Pour moi, c'est du Toriyama décalé. C'est limite, on est dans Dr. Slump dans le monde des démons, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça passe, voilà. Donc voilà, concernant la partie visuelle, j'ai encore une fois bien aimé le côté délirant, le côté nightclub, le côté design de cheval. Après, c'est vrai que on a aussi une partie avec Goku et toute la clique en mode détente totale où il n'y a rien en termes d'informations, c'est juste un peu de fight, voilà, et c'est plutôt joli, l'image elle est jolie, l'image elle est belle, voilà, tout simplement. Alors, information, exploration, aventure, comment dire, on est sur du plat, mais je pense que c'est voulu. Je pense que c'est voulu d'amener du plat tout le long de l'épisode. En gros, on nous amène un épisode calme en détail pour finir sur le final. Le méchant Majin Buu.
Putain, je veux devenir Seiyu pour faire juste des rires de méchants. Bref, on nous pose quand même deux petites pêches. Deux petites pêches, une à gauche, une à droite. La première, un œil. Ah, franchement, ils sont attardés dessus. Voilà, hein, de qui, de quoi cet œil. On a Ibis qui l'a trouvé quelque part, mais si on nous donne cette information dès maintenant, c'est que nous, spectateurs, hein, on doit la mettre quelque part dans notre tête, en attendant la révélation. Voilà, mais c'est un truc important. Puisqu'ils font un petit aparté dessus, ils en parlent, ils le montrent bien en gros plan, hein, retiens bien cet œil-là, qui par ailleurs a cet aspect un peu rougeâtre, un rouge qui fait penser à quelque chose, pas forcément amical. Pas forcément amical. Donc on a un œil posé comme ça, tiens, garde l'information dans ta tête. Il va se passer quelque chose avec. Mais en attendant, on te le donne. Ok. Deuxième info, les Saibaman. Ah, les Saibaman qui viennent du monde des démons. Oui. Donc en gros, on apprend que Marba les vendait au monde extérieur. Alors le monde extérieur, c'est le monde en dehors du monde des démons. Donc un peu dans l'univers, les galaxies, les machins. Et voilà, je trouve ça un peu, relou. Hein, de prendre la moindre petite merde dans l'univers Dragon Ball pour en sortir une nouvelle histoire. C'est un peu pesant, voilà. Maintenant, on apprend que les Saibaman, c'est plus un truc du côté des Saiyans, non, c'est un truc qui a été vendu justement aux Saiyans, voilà, par je ne sais qui, par Marba, voilà, et ça vient du royaume des démons. Moi, j'aime bien quand c'est léger, on se prend pas la tête avec la moindre petite merde. Bon, bref, après, c'est voulu d'amener une explication, parce que le méchant qui a été dévoilé est une sorte de Saibaman modifié, quoi. Attention, hein, je dis ça comme ça, pour imaginer un peu la chose. Donc oui, il faut amener une explication au spectateur. On a du Saibaman, hop, on te donne ça, bim, toi, tu connais l'univers Dragon Ball, tu sais ce que c'est, on te dit, voilà, ça vient de là, bim, hop, on le met dans la popote qu'a fait Marba, et puis hop, c'est bon, on a Majin-Buu qui débarque. Alors, Majin-Buu, qui est donc un Majin Saibaman démoniaque violet et vert. Le design fait débat. Marty, t'en penses quoi? Moi, ni chaud ni froid. Voilà, je trouve ça pas moche, mais je trouve ça pas non plus genre spectaculaire. Il y a un peu de fainéantise, je trouve, dans les parages. Ils auraient pu amener un peu plus de détails, j'en sais rien, un truc qui peut te dire, enfin, waouh, tu vois, c'est... Après, l'idée, elle est pas mauvaise dans le sens où c'est bien pensé. Le design du Saibaman est conservé, on le voit, on le capte. Et puis, c'est mélangé avec quelque chose de nouveau, puisqu'en même temps, c'est une création Majin. Voilà, donc, ni chaud ni froid. C'est un peu dans l'esprit de DB et surtout de Daima au final. C'est dans l'esprit de Daima, à savoir amener des personnages plutôt simplistes à regarder. Moi, ma fille, quand elle voit le personnage, oh, il est rigolo, il est mignon, ah, c'est le méchant, ok, ça, elle a compris. Hein, il a quand même un petit air sérieux, prêt à en découdre, mais ça reste quand même choupi, entre guillemets, donc ça passe plutôt bien à l'image. Après, c'est comme tout, hein, j'ai envie de te dire que la communauté, elle râle sur le design, c'est pas la première fois, rien que dans les années 90, hein, et là je parle des ados, un peu plus grands également, qui ont suivi Dragon Ball, quand Majin Buu a débarqué, à l'époque, ça avait gueulé. Aujourd'hui, c'est un personnage culte. Hein. Plus récemment, on a Black Goku, où à l'époque, on a eu la révélation du personnage avec des cheveux roses, ça a gueulé partout. Puis après, c'est devenu un personnage culte dans Dragon Ball Super. Parce que, en fait, ce qui fait réellement le charme d'un personnage, c'est son caractère, c'est sa personnalité. Donc là, si Majin-Buu, il est badass, il est bien pensé, etc., évidemment, on va l'apprécier. Je le vois comme ça. Donc, on va là aussi, j'ai envie de te dire, surveiller, mais soyez à l'écoute. Soyez vraiment à l'écoute. Je vais vous faire une autre vidéo vous livrant mon avis sur ce personnage, alors qu'on n'a aucune information, mais c'est surtout une vidéo attente, une vidéo prédiction, comment je vois les choses pour la suite. Ça peut être intéressant et surtout amusant de vous livrer mon avis sur Majin-Buu et surtout ce que je vois venir. Enfin, je l'imagine comme ça par rapport aux autres personnages et protagonistes. Bref, en attendant, Majin-Buu, il a pour mission d'aller péter la gueule à... comment il s'appelle ?
Tamagami number one. Tamagami number one. Voilà, Tamagami number one. Alors, la question c'est fraude ou puissance démesurée, colossale de Majin-Buu, ou est-ce qu'il va se faire exploser en 3 secondes par Tamagami? Hein, genre Tamagami number one, s'il a le numéro number one, je me dis qu'il est prêt, c'est peut-être le number one, le plus fort des 3, enfin j'en sais rien. Dans l'idée, et puis bim, adieu Majin-Buu, un coup de poing c'est fini. Et là, on a une fraude à la Dragon Ball. C'est déjà arrivé par le passé, ce genre de petit délire décalé, voilà. Donc, on verra ça, tout ça, au prochain épisode. Rappelons juste que Dr. Alins et Marba, ce n'est pas la première fois au niveau tentative. Ce n'est pas leur première tentative de créer un Majin puissant. Ils l'ont dit dans l'épisode précédent. Donc, on peut se retrouver là tout de suite. C'est une possibilité. On a peut-être affaire à une fraude aussi. Et ce serait totalement délirant et amusant. C'est tout de même un Cyberman. Tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà, c'est peut-être une fraude. Donc on va surveiller. En attendant, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais ça reste un épisode encore une fois vide en termes d'information, d'exploration, de voyage, etc. Après, ça reste tout de même un épisode plaisant à regarder parce que il y a du fight avec Vegeta, voilà. tout simplement. Allez, messieurs, dames, je vous laisse réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!